C'est une question très sensible. Le gâteau basque, vous le préférez comment? Ah, c'est crème. C'est crème. Bah, parce que la belle-mère, elle le fait à la crème. J'aime beaucoup quand il y a la cerise à l'intérieur, mais quand c'est plus une compotée de cerise qu'une vraie confiture. À la crème, évident, parce que je suis pas très sucre. Et à la cerise, c'est sucré pour moi. J'aime la cerise et la crème, je trouve plus écœurant. Même les chefs, comme Sébastien Gravé, ont du mal à trancher. Ça anime le café le matin, ça va animer les fins de repas à table, de dire, bah voilà, moi je sais que le vrai c'est ça, le vrai c'est ça. Je pense que l'important c'est que le gâteau basque qu'il soit bon, que ça soit à la crème ou à la cerise, et puis qu'on n'a pas envie de choisir, on mélange les deux. Voilà une proposition qui n'est pas arrivée jusqu'à Cambo-les-Bains. Début octobre, on y fête le gâteau basque dans la plus pure tradition, celle d'une pâtisserie faite maison. Chaque ferme fabriquait son gâteau avec le restant de farine, le restant de crème, de lait, d'œufs, le restant de cerises quand c'était l'été. Et à ce moment-là, il y a eu Marie Rigoyenne qui avait une pâtisserie en 1832 qui a commercialisé artisanalement ce gâteau. Sans recette de famille, on peut quand même mettre la main à la pâte grâce aux ateliers découvertes de la fête. Facile à assister avec en plus des professionnels, c'est pas compliqué. À la maison, ce sera peut-être un peu plus difficile. Mais non, surtout si on y met une pincée d'amour. On fait un grand cœur. Un grand cœur, parce que j'ai adoré. À Sarre, À l'école. Allez, on y va. En rang 2 par 2, on se tait. le gâteau basque a carrément son musée. Et je vais vous apprendre à faire le gâteau basque et on va le déguster. D'accord. Allez-y, rentrez messieurs, dames. Ici, Jean-Louis, le chef pâtissier, est au four et au moulin. Il accueille les visiteurs dans cette maison musée, où l'on fabrique aussi quotidiennement des gâteaux basques. Il faut déjà des bons produits. Voilà. Et puis quand on fait la pâte à basque, quand on fait la pâte sablée, toujours commencer par le sucre, le beurre et le sel. Les œufs et la farine viendra en dernier. Ça c'est tout. Le béaba. Magnifique de toute beauté. Jean-Louis a appris la recette de sa grand-mère, mais ici, il suit celle de la famille qui a fondé le musée. Après avoir tenu une pâtisserie basque à New York, les Marie de Choulard sont revenus au pays et le destin s'en est mêlé. Un jour a eu lieu une rencontre avec le directeur du village de vacances de Sarre. Il est venu nous dire, voilà, moi mes touristes, quand ils ne peuvent pas monter à la Rhune, j'aimerais bien leur faire déguster quelques petits plaisirs du terroir et leur faire visiter un laboratoire ainsi que rencontrer des artisans. Et c'est comme ça qu'est né le musée du gâteau basque. Le meilleur endroit donc pour percer ce mystère. Le gâteau basque originel est-il à la crème ou à la cerise? Ce sont les professionnels qui ont fait évoluer les garnitures de ce gâteau qui était au départ empli de confiture de cerise ou d'autres fruits. C'est la première fois que vous goûtez du gâteau basque. Mais vous avez bien de la chance parce que le meilleur est ici. Jean-Louis fait découvrir avec humour les dessous du gâteau basque aux touristes lors de visites gourmandes. C'est sucré, donc on va en mettre. Moins. Et avec l'accent. Et on va se laisser, vous voyez, la toute petite bordure. Tout simplement pour pouvoir coller le dessus. Un S comme cerise. Et quand il donne des trucs, il oublie presque l'orthographe. Et comme il y a plusieurs cerises, on met 2 S à cerise. Et voilà comment faire une croix basque réussie. Alors c'est bon? On retient le rhum, mais pas forcément la crème, mais le rhum ressort bien, c'est excellent. Très très bon, très fin et goûteux. À refaire à la maison. Je pense qu'il sera aussi bon. À Bayonne, Loïc Peltanche aime tellement le gâteau basque qu'il lui a consacré entièrement sa pâtisserie. Vous avez la recette en tête, Loïc? Elle est même plus marquée, la recette. La recette de la pâte à basque, c'est une recette que j'ai mise au point il y a une trentaine d'années quand je suis arrivé au Pays Basque.
Avec les conseils des anciens pâtissiers et les grands-mères qu'il y avait ici, j'ai fait un mix de tout ce que je savais. Chaque jour, Loïc confectionne 60 à 80 gâteaux basques avec des ingrédients en circuit court. C'est des œufs à radoï du côté de Saint-Jean-le-Vieux, la farine Héricourt, des blés basques. On essaye de faire le plus local possible. Et un secret, c'est l'amour qu'on y met dedans. Il faut être généreux en crème. Et 3 tiers. Un tiers de pâte, un tiers de crème, un tiers de pâte. L'idée, c'était de fabriquer sur place, de pouvoir surtout partager aussi avec le client en fabriquant devant lui. Et on peut comme ça interagir et répondre aux questions. Quelque part, ça met une bonne pression parce que j'ai appelé la maison du gâteau basque. Il ne faut pas se louper. Alors quand Loïc convie des amis à une dégustation, ça passe crème. On va déguster un petit peu de gâteau basque. On va commencer par le crème. Une belle pâte sablée. On sent bien le petit goût du rhum. La crème très bonne aussi et le gâteau croustillant. Le biscuit croque bien dans les dents et c'est très agréable et on sent que c'est fait avec beaucoup d'amour. Pour la cerise, pas de confiture mais une compotée maison qui surprend. C'est pas sucré, c'est très très bon. Les premiers gâteaux basques, c'est ma maman qui les faisait. Le dimanche, on avait systématiquement le poulet et le gâteau basque. On mangeait plutôt du gâteau basque à la crème. La cerise, là, c'est vraiment très très bon parce que c'est pas sucré. Le gâteau traditionnellement fait maison est devenu emblématique de la gastronomie basque, à savourer sans modération. She's my witch.